parlons la joie du Seigneur, après avoir parlé la paix du Seigneur, nous parlons la joie, les deux là vont ensemble, même s'il y a quelques nuances. Alors donc, pour le sous-thème de ce soir, c'est OK. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Là, je n'ai pas fait d'effort à retrouver un thème. J'ai seulement tiré une phrase du texte biblique. Donc, Philippiens chapitre 4, le verset 4, la Bible dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Amen. C'est un conseil, c'est un ordre. On dit réjouissez-vous. Mais il y a une précision qui est donnée dans le Seigneur. Donc, nous allons parler de se réjouir dans le Seigneur. Et pourquoi cette précision est donnée? Pourquoi on dit dans le Seigneur? Est-ce qu'il y a une autre manière de se réjouir? Oui, il y a une autre manière de se réjouir. Mais le Seigneur veut que notre réjouissance soit dans le Seigneur. Sachant, frères et sœurs en Christ, que se réjouir est naturel à l'homme. Parce que l'homme a été conçu dans une atmosphère de joie. Et le verset dit simplement que lorsque Dieu créait les hommes, c'est le Job qui nous rapporte cela, lorsque Dieu créait les hommes, les anges étaient dans la joie. Et dans leur joie, ils chantaient. Alléluia. Donc l'homme a été créé dans une atmosphère de joie, une atmosphère de réjouissance. Les premiers hommes ont également évolué dans une atmosphère paradisiaque, dans le jardin d'Éden. Tout était beau, c'était jovial. Il y avait les hommes trouvaient du plaisir. Adam et Ève trouvaient du plaisir dans le jardin d'Éden. Mais malheureusement, il y a eu un événement qui a des conséquences partout. Et cet événement, c'est la chute de l'homme. Donc l'homme a chuté et le monde qui était paradisiaque s'est transformé en chaos. C'est même le monde dans lequel nous sommes. Et ce monde-là est totalement différent du monde lorsqu'il a été créé au commencement de toutes choses. Mais malgré la chute, l'homme aspire toujours à la joie. Il aspire au bonheur. Donc l'homme n'a pas perdu ce réflexe-là. Et ce réflexe est encore grand parce que l'homme sent que normalement, lui, c'est un être de joie. Alléluia. Donc naturellement, on cherche la joie. Alors, on n'a pas besoin de chrétien pour chercher la joie. Le païen cherche la joie. Mais le païen cherche la joie à sa manière. Donc, c'est naturel à l'homme. Naturel à l'homme. Tout homme, au fond de lui, cherche la joie. Cherche le bonheur. Le problème est que cet homme déchu, bien qu'aspirant à la joie et au bonheur, ne sait plus distinguer ce qui est réellement la joie et le bonheur. Donc, il cherche, mais il ne sait pas réellement ce qu'on appelle joie. C'est bizarre, hein? Ça semble être facile ou semble être quand même, c'est la portée de tous que de savoir ce qu'est la joie. Mais non, malheureusement, l'homme, on va le voir, ne sait plus ce qu'est réellement la joie. Donc, l'homme naturel assimile la joie à n'importe quoi. Voilà pourquoi Dieu met de l'ordre. Dis attention, c'est que l'homme naturel appelle joie, c'est peut-être pas la joie. Donc, met de l'ordre. Philippiens chapitre 4, verset 18, la Bible dit, ils ont l'intelligence obscurcie. Donc, le péché a obscurci l'intelligence de l'homme. Ce qui fait qu'il a de confusion. C'est une confusion spirituelle. Parce qu'il n'y a que spirituellement qu'on peut distinguer ce qui est la vraie joie et ce qui n'est pas la vraie joie. Alléluia. L'homme naturel ne sait pas faire cette distinction-là. Si toi et moi, on peut faire la distinction aujourd'hui, ce qui est la vraie joie et ce qui n'est pas la vraie joie, c'est parce que nous avons le Saint-Esprit. Mais sinon, naturellement, même dans son intelligence, c'est-à-dire que l'intelligence rationnelle ne peut pas amener à distinguer. La Bible dit c'est spirituellement qu'on en juge. Pourquoi lorsqu'on n'est pas passé par la vraie conversion, nous aussi, nous portons des confusions en nous. Le chrétien charnel, lui aussi, ne sait pas souvent distinguer la vraie joie de ce qui n'est pas la joie. Celui qui n'est pas converti est religieux et celui qui est religieux est charnel. La joie de l'homme déchu se résume au plaisir terrestre. C'est-à-dire que l'homme naturel, lui, sa joie, c'est le plaisir terrestre. C'est manger, c'est boire, c'est danser. Voilà ce que fait la joie de l'homme naturel. Alléluia. Quand on dit je suis en joie, c'est que j'ai mangé, j'ai bu, j'ai dansé. Voici ce que l'homme naturel assimile comme joie. Parce que quand tu veux comprendre un peu le raisonnement de l'homme naturel, lis Ecclésiaste. Parce que Ecclésiaste ramène un peu la pensée humaine. Quand revient-il en effet à l'homme de tout son travail et de sa préoccupation, la préoccupation de son cœur, objet de fatigue sous le soleil? Ecclésiaste dit, mais il y a des moments où tu travailles. Il y a des moments où tu fais tellement de choses. Et puis après, tu es fatigué. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, on a besoin de détente. On a besoin de divertissement. On a besoin de joie. Dans le chapitre 3, toujours Ecclésiaste, verset 22, « Et j'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de ses œuvres. » C'est-à-dire, Ecclésiaste dit, quand tu as beaucoup travaillé,
quand tu as fait tellement de choses, la dernière chose qui te reste, c'est de se réjouir. De se réjouir de ses œuvres. Mais comment? Nous allons voir comment l'homme naturel se réjouit. C'est là sa part. C'est là c'est ce qui le fera jouir de ce qui sera après lui. Donc, l'homme naturel a une réflexion, se dit vraiment, la vie, il y a tellement de choses difficiles que vraiment, quand tu peux te réjouir, réjouis-toi. Mais ça, c'est commun à l'homme, à tout homme. Alléluia. Pas besoin d'être chrétien. Tout homme a tendance à se réjouir parce que la vie est difficile. Et lorsqu'on peut se réjouir, on se réjouit. C'est pas mauvais, en soi. Ecclésiaste 5, 17. Voici ce que j'ai vu. C'est pour l'homme une bonne chose. C'est pour l'homme une chose bonne et belle de manger et de boire. C'est normal de manger et de boire. Et c'est pas moi qui veux dire le contraire. Il n'y a pas de mal à manger et à boire. Alléluia. Voilà. L'homme naturel, c'est ça sa joie. Mais il n'y a pas de mal à mettre sa joie dans manger et boire. Voilà. Ne comptez pas sur moi pour dire que c'est un péché. Il n'y a pas de péché à ça. Manger et boire. C'est pour l'homme une chose bonne et belle de manger et de boire et de jouir du bien-être au milieu de tout son travail. Vraiment, quand tu peux te réjouir, réjouis-toi. Voilà, d'autres se réjouissent. Il y a beaucoup d'occasions, d'autres sur le mariage. Vraiment, ça n'arrive qu'une seule fois. Tu as eu la grâce. Réjouis-toi. Achète la belle robe. Vraiment, prends tout ce que tu peux faire. Réjouis-toi. Parce qu'on s'est dit, vraiment, le célibat là, vraiment, t'as trop matraqué. Et que tu as l'occasion, réjouis-toi. Alors, et d'autres sur le travail. Ça se dit, la joie de l'homme, c'est de faire, c'est de manger, c'est de boire, c'est de se réjouir. C'est tout. Et puis, il faut le faire pendant que tu es sur la terre, pendant que tu es vivant. C'est tout. Donc, la joie de l'homme naturel se résume aux choses terrestres. Ah, vraiment, la vie là est tellement difficile. Quand tu peux manger, mange. Quand tu peux boire, bois. Voilà pourquoi lorsque 1er janvier arrive, oh, enfin, j'ai vu 2005, oh, il y a beaucoup qui sont morts, oh, la joie, oh, manger, boire. Parce que tout se résume sur la terre. Parce qu'après là, et comptez pas sur Ecclésiaste, Ecclésiaste dit que quand on meurt là, il n'y a plus rien. Voilà pourquoi c'est sur les textes d'Ecclésiaste que les témoins de Jéhovah disent que quand on meurt, on dort. C'est lui qui a dit qu'après la mort, il n'y a plus rien. On ne pense plus, il n'y a plus rien. Tout s'arrête là. Il n'y a plus rien. Donc, la vie se résume sur la terre. Donc, la joie pour eux, c'est par rapport aux choses de la terre. Donc, voilà pourquoi l'homme naturel cherche la joie dans chaque événement, dans chaque aspect. Il faut vite, je vais raconter le témoignage d'une jeune fille qui avait hérité d'une grande richesse. Vraiment, il est bien né dans une bonne famille, je sais pas, entre guillemets, avait l'argent, tout ce qu'il fallait, mais malheureusement, elle a attrapé une maladie et on lui dit qu'il ne reste plus que quelques jours. On dit non, c'est pas évident que tu fasses un an encore. Vraiment, elle s'est dit, pendant les jours qui me restent là, je fais toutes les folies du monde. Mais pourquoi elle pense comme ça? Mais parce que sa vie se résume et elle pleurait. Elle dit, mais comment la vie est si méchante, je suis encore jeune. Et puis elle a dit, bon, le temps qui reste là. Puis les amis ont dit, on est là, on va t'accompagner. Pendant le peu de jours là, tu as fait tout ce que tu veux. Tu as fait tout ce que tu veux. Pourquoi? Parce que la joie se résume aux choses terrestres. Et regardez, il y a encore le slogan. L'apôtre Paul a pris ça des païens. Le slogan, c'est quoi? Mangeons et car demain nous. Parce qu'eux, ils n'ont pas d'espérance après. Mangeons et buvons. Même vous-même, sincèrement. Si moi j'étais un païen, je penserais pareil. Si après la mort, il n'y a plus rien. Mon Dieu. Mais tu fais tout. Tu profites. On est d'accord, non? Si après la terre, il n'y a plus rien. Si la joie, ça se met à la terre, mais on profite. Vraiment, on fait tout. Il ne faut pas manquer, il ne faut pas rater. On profite. Et les païens, c'est comme ça. Voilà pourquoi quand les fêtes vont arriver, ils ne vont pas se priver. Ah oui, parce qu'ils ont vu le 1er janvier. Ce n'est pas n'importe qui a vu le 1er janvier. Ils ont vu des frères, des sœurs qui sont morts. Alors, ils ne vont pas se priver. Alors, ils vont se jeter. Parce que pour eux, l'espérance est là. Si c'est boire, ils vont boire. Toi, tu es qui pour l'empêcher de boire? Il a vu le 1er janvier. Il n'est pas mort. Alors, et en plus, on me dit Dieu l'a fait grâce. Et c'est pas faux, hein. Donc, mais Dieu l'a fait grâce parce que Dieu l'a fait grâce d'être sur la terre. Donc, il faut qu'elle profite parce qu'après, elle va mourir. Alléluia. Et les gens, ils profitent au maximum. Et même parfois, quand ils sont confrontés à certaines situations, ils doivent faire des choix. On dit, bon, est-ce que tu veux te pactiser avec le diable et puis tu as beaucoup de choses? Il dit, mais je préfère pactiser parce que je préfère me réjouir sur la terre parce qu'après, je vais partir. Pour lui, s'il faut pactiser avec le diable pour être un peu heureux, ben je pactise. Je suis heureux. Parce que quand je vais mourir,
je ne profiterai de rien. C'est nous qui disons que, pourquoi on va baptiser? Parce que nous voyons l'éternité. Lui ne voit pas l'éternité. Lui, il voit donc s'il faut baptiser pour être un peu content, pour se réjouir un peu, avoir un peu d'argent, avoir un peu la maison. Mais il va le faire, il ne va pas se priver. Donc voici la joie de l'homme naturel. De l'homme naturel. Ça s'arrête seulement sur la terre. C'est tout. Sa joie, quand vous le voyez là, c'est seulement, ça fait référence aux choses de la terre. Mangeons et buvons car demain nous mourrons. Donc vous pouvez comprendre un peu toutes les folies qu'il faut. Donc si c'est pendant 3 jours, il doit danser, mais il danse. Parce que toi aussi, il a vu le 1er janvier, elle a vu le 1er janvier, elle doit danser. Parce qu'après, elle meurt. Il faut qu'elle boit. Elle boit parce qu'après qu'elle va mourir, elle peut boire. Quelqu'un d'autre boire pour sa mort. Donc mieux elle boit d'abord. Elle mange d'abord. Maintenant, qu'est-ce qui fait la joie du chrétien? Est-ce que c'est pareil? Le chrétien, lui aussi, il a tendance à se réjouir aussi des bénédictions terrestres. Je vous ai dit qu'a priori, c'est pas mauvais. Alléluia. Mais attention, chez nous, on a juste un peu plus de sagesse. Et il faut l'avoir, cette sagesse-là. Donc le chrétien, il peut se réjouir de quoi? Mais la naissance d'un bébé, c'est pas péché. Oh, j'ai eu un enfant, je me réjouis. Alléluia, merci Seigneur. Tout le monde n'a pas eu la grâce d'avoir un enfant. J'ai eu un enfant, je me réjouis. Oh, j'ai eu un miracle, j'étais malade, le Seigneur m'a délivré. Voilà, vraiment le Seigneur a permis, je devais mourir, mais je ne suis plus mort. Je me réjouis. Ce n'est pas mauvais. J'ai une bénédiction. Voilà, j'ai eu un travail. Je suis content. Il n'y a pas de problème à ça. J'ai revenu. J'ai conçu ma grande maison. J'ai acheté une grande voiture. Ah, vraiment, l'anniversaire, mon anniversaire, je suis né le 6 décembre. Le 6 décembre arrivé, je bénis le Seigneur. Parce que ça me fait 1 an de plus. Il n'y a pas de mal à toutes ces choses. Alléluia. Et la Bible dit même que ta sous soit bénie. Tu t'es marié. Écoute, sois content. La Bible dit que ta sous soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Il n'y a pas de mal à se réjouir des bénédictions que le Seigneur donne. Mais ce n'est pas ça le fondement de la joie du chrétien. Ça s'assimile au païen. Voilà, parce que le païen, lui aussi, se réjouit. C'est pas mauvais, je veux dire, c'est pas mauvais. Pas mauvais, il se réjouit du fait qu'il a eu un enfant, il s'est marié. Quand toi, tu fais un pim, 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 le païen aussi fait pim, pim, pim. Alléluia. Quand tu es content de ta maison, tu filmes, waouh, tu mets sur les statues, j'ai conçu une grande maison. Le païen aussi fait la même chose. Quand le païen est content, ça, c'est la joie de l'homme naturel. Mais la joie du chrétien ne se repose pas uniquement sur les réalités terrestres. Pas ça, c'est passage. C'est pas ce qui fait le fondement de sa joie. Parce que la joie naturelle, la joie du monde, si tu as conçu une grande maison et que tu es content, et que tu arrives, la maison là s'est effondrée, je ne sais pas, elle s'est effondrée, il y a eu un feu, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a eu, tu risques de perdre ta joie et c'est fini. Tu t'es marié, l'autre est parti, ben la joie est partie. Tu as acheté une voiture, tu étais tellement content. Cette marque-là, il n'y a pas à Mwanda. Et c'est toi, quand tu descends, donc ça même le sourire. C'est-à-dire que tu ne souris pas, mais le sourire vient seul. Et puis, paf, la voiture fait l'accident. On fait comment? Le chrétien, sa joie ne se repose pas sur les choses de cette terre. Voilà pourquoi Jésus disait, je vous dis ces choses afin que ma là, c'est pour qui? Ma, c'est pour Jésus. Afin que ma joie soit en vous. Le chrétien a une joie qui est différente de la joie du monde. Amen, amen. Toi, tu fonctionnes avec quelle joie? Jésus a dit ma joie. Parce que Jésus sait que c'est la joie du monde là. Elle est éphémère. Celle-là, elle est, on va voir un peu, on voit les caractéristiques de la joie du monde. On est en train d'introduire, hein. Donc, elle est éphémère. Ma joie soit en vous. Écoutez bien. Hein? Moi, j'aime bien la manière dont les mots ont été agencés. Je vous dis ces choses afin que ma joie, la joie de qui? Jésus, soit en vous et que votre joie, c'est-à-dire que votre joie de la terre là, ça là, en fait, ça c'est pas la vraie joie. Je vous donne ma joie. Quand elle va venir, elle va vous combler. Alléluia. Elle va vous combler. Voilà pourquoi le chrétien, sa joie ne commence pas quand tu as une belle maison. Voilà pourquoi un chrétien, c'est pourquoi tu es triste. Non, frère, sœur, vous voyez, j'ai pas de maison. Vraiment, c'est à cause de ça que je suis triste. Mais, bon, ta joie, elle est fondée sur la maison. Donc, tu n'as pas la joie de Jésus. Le chrétien, la joie de Jésus, ça ne dépend pas des circonstances. Que tu l'as, que tu ne l'as pas, tu es en joie. Amen. Pourquoi tu n'es pas en joie? Non, vous savez, ça fait, je n'ai pas d'enfant.
Non, je suis pas marié, vous voyez les autres. Vivent les uns les autres. Non, pourquoi tu n'es pas... Non, je suis célibataire. Vraiment, je me manque les gens parce que je suis célibataire. Donc, toi, tu n'as pas la joie de Jésus. La joie se repose sur le mariage. Car ouais. Tu n'as pas vu les gens qui sont mariés là qui n'ont pas la joie. Les gens qui sont mariés qui n'ont pas la joie. Hein. Et qui voudraient même être célibataires. Il y a des gens même qui prient au Seigneur. Ramène-moi en arrière. Le pasteur m'a dit qu'on ne divorce pas. Ramène-moi en arrière. Amen, amen. Ah, la joie du monde, c'est compliqué. Hein? La vraie joie, c'est la joie que Jésus donne. Amen, amen. Commence par être en joie malgré les choses que tu n'as pas. Malgré tes manques. C'est pas l'argent qui fait ta joie. Si ta joie, c'est quand tu as l'argent. C'est-à-dire, quand, pour les fonctionnaires, c'est quand c'est le 25. Mais quand tu es autour du 17, bonjour les frères, bonjour les sœurs, ça va? Donc, Jésus donne la joie. Et cette joie-là n'est pas circonstancielle. C'est cette vraie joie-là. Alléluia. Et cette joie se repose sur quoi? Pourquoi cette joie-là, elle pense à source où? La joie du païen se repose sur la voiture. Voilà pourquoi il est prêt à tout faire, à faire des choses bizarres pour avoir cette joie-là. Mais une joie qui est trompeuse en plus. Mais la joie des chrétiens se repose au fait d'appartenir à Dieu. Quelle joie d'appartenir au grand Dieu. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. On se réjouit pourquoi? Parce que j'appartiens à Dieu. Ils auront l'allégresse à toujours. Est-ce qu'on a dit l'allégresse pour 2 jours? Est-ce que c'est pour 3 jours? À toujours. Et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Si Dieu ne fait pas ta joie, en fait, tu ne sais plus qui fera encore ta joie. Et c'est ça qu'on reconnaît, c'est un vrai enfant de Dieu par rapport à la joie. Est-ce que c'est un vrai enfant de Dieu? Est-ce que la joie de Dieu en lui? C'est suspect quand même. Il dit qu'il est un enfant de Dieu, mais il n'a pas la joie de Dieu en lui. C'est bizarre, hein? Bizarre. Si tu es de Dieu, mais tu as la joie de Dieu en toi. Et même c'est que dans la Bible, Jésus a dit, je vous donne ma joie. Donc tu fais l'exception, quoi. Tu es le chrétien qui fait l'exception. C'est-à-dire, tous les enfants de Dieu ont la joie sauf moi. Non, il n'y a pas d'exception. C'est disponible et c'est pour tous les enfants de Dieu. Si tu n'as pas cette joie-là, réfléchis. Et je te fais réfléchir tout à l'heure. Je te fais réfléchir. Si en tant que chrétien, tu me dis que tu avais la joie est partie, je te dis pourquoi elle est partie tout à l'heure. Ça dit qu'il y a un problème. Il y a un problème, il y a quelque chose qui cloche et que tu dois vite revoir parce que ce n'est pas normal. Ça ne veut pas dire que tu ne connais pas les difficultés. Non. Tu peux connaître les difficultés, mais la joie est fondamentalement là. Je sais pas si vous avez eu des témoignages ou bien vous l'avez expérimenté. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un grand problème. C'est vrai que tu es embêté, tu es éprouvé, mais au fond de toi, il y a comme une joie qui te garde. Alléluia. Voilà pourquoi le chrétien peut se suicider. Ceux qui se suicident, c'est ceux qui sont dans le désespoir. Je suis dépressif, je n'ai plus. Mais parce que, comment? Parce que, là, ça veut dire que le fondement, ce qui fait ton bonheur et ta joie, c'est des choses qui peuvent facilement passer. Mais quand ta joie, c'est Dieu, qu'est-ce qui peut t'abattre jusqu'à un tel point que tu sois désespéré? Donc ta joie, c'est le bac. Ta joie, c'est les choses de ce monde. À cause d'un homme, tu vas te suicider. À cause d'une femme, à cause de l'argent, à cause des choses de ce monde. Donc ta joie, c'est ça. Ton fondement, c'est ça. Quand c'est des païens, on comprend. Moi, je veux dire que les païens, moi, je les comprends. Parce que eux, leur expérience, c'est la terre. Mais toi, tu dis que tu as eu la foi. Tu as passé la foi sur la parole de Dieu. Mais comment tu peux t'accrocher à la parole de Dieu qui parle de choses éternelles, des choses que même Satan ne peut pas voler? La Bible dit que ton héritage, Dieu t'a réservé un héritage quelque chose de plus grand, comme les démons ne peuvent pas voler. Et tu vas te soucier pour des choses qui sont éphémères. Même si on te bénit, même si tu as 10 maisons, ça va rester sur la terre. Ce n'est pas normal. Soyez pas de ces chrétiens qui acceptent les bêtises dans vos vies. Non, un chrétien, il peut se suicider. Qui vous a dit ça? Oh, il est dépressif. Oh, oui, tu connais des difficultés. Tu pleures et puis c'est fini. C'est quoi? Ton problème, c'est quoi? Tu pleures, oui, ça arrive. Même Jésus a pleuré, non? Jésus a pleuré. Vous connaissez ça, non? Jean 11, 35. Jésus pleura. Mais on vous a dit qu'il a fait 2 jours enfermé. Il était en train de pleurer. Et puis, il ne mangeait même plus. Tu as un petit problème, tu ne manges plus. Ce qui est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Ah, c'est les choses du monde. Alléluia.
Non, non, j'ai un problème, je ne mange plus. Oui, ça peut arriver que l'appétit me tue ça. Avec la joie du Seigneur. La joie du Seigneur est ma force. Alléluia. La joie te relève. Tu repars vers les choses de Dieu. Mais tu ne t'abats pas comme un païen. Tu ne t'abats pas comme un païen. Quand le païen il s'abat. Tout pour lui est parti. Son cœur, c'était le mari là. Le mari est parti, c'est fini. À terre. On te dit, bon, relève-toi. C'était la voiture est partie. C'était la maison, c'était l'argent. Tout est parti. Non, même là, vous savez, même la vie chrétienne, pour l'instant, j'arrête. Waouh! Ah ouais. Ah ouais. Je ferai de toi le sujet de ma et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Qui peut enlever Dieu dans ton cœur? Personne, même pas le démon, même pas le diable. Si tu as Dieu, tu as la vraie joie. Alléluia. Alléluia. Donc n'accepte pas que les choses de ce monde-là viennent troubler ta joie. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de quoi? Et le visage ne se couvre pas de... Mais toi, tu pries tous les jours, malgré toutes tes prières. Ça dit que tu es triste. Ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui cloche. La joie du chrétien se repose sur l'espérance d'obtenir des récompenses. Nous serons récompensés au ciel. Je serai récompensé. Et ça, ma joie. Parce que quand on te promet un cadeau, mais tu es heureux. Mais le chrétien aussi a des récompenses qu'il attend au ciel. On parle d'un héritage. On donne quelques explications, mais pas trop des explications. Mais la Bible dit que ce qui nous attend est glorieux. Ce qui nous attend est glorieux. Voilà pourquoi on est prêt à s'éprouver certaines choses à cause de ce qui nous attend. Et ce qui fait notre joie. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Parce que votre récompense sera grande. Jésus estime que si tu comprends bien la récompense qui t'attend, forcément, va produire en toi la joie. Donc, si un chrétien manque de joie, c'est qu'il n'a pas conscience de la présence de Dieu en lui, c'est qu'il n'a pas conscience de la récompense qui l'attend. Si tu dis à un païen que non, tu auras 30 millions qu'on va te donner, comme ça, et que la personne qui fait la promesse, c'est quelqu'un qui tient à ses paroles, mais le païen, il va commencer à être content. Ah oui, peu importe ses problèmes, il sait que non, il y a 30 millions qui vont tomber. Mais notre récompense, la Bible nous... Et c'est là où on voit la foi. Parce que si tu n'as pas la foi, est-ce qu'on voit la récompense là? Personne n'a jamais vu la récompense là? Amen. Voilà, personne n'a... C'est pas la foi, hein? C'est ça la foi. C'est ça la foi. Je crois à la récompense. Si tu ne crois pas, tu ne vas pas éprouver la joie. Alléluia. Pourquoi les gens ne sont pas joyeux de l'héritage qui attend dans le ciel? Mais parce qu'ils ne croient pas ça. Mais moi, je le comprends parce que comment croire à ce que tu n'as jamais vu? Mais c'est ça la foi. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Voilà pourquoi la foi c'est une folie. Voilà pourquoi le païen, il ne comprend pas. Comment tu vas te priver la joie du monde? Lui, il voit les choses du monde. Lui, il voit l'argent, il voit la voiture. Lui, il voit le gars, il voit la go. Il voit tout ça là. Mais toi, tu nous parles des choses que toi, tu ne vois pas. Tu n'as jamais vu ça. Mais tu crois à ça. Et tu te prives de ça pour les choses que tu n'as jamais vues. Mais c'est ça la foi. Et Jésus disait, tous n'ont pas la foi. Tu ne peux prouver la joie que quand tu as la foi. Alléluia. Tu sais que quelque chose de grand t'attend. Tu n'as pas gaspillé ta vie. Parce que tu tu vas en enfer. C'est que tu vas en enfer. Donc tu vas en enfer à cause des choses à terre. Non, je ne prends plus ça de ma... Mais je meurs. J'attends la mort. Pourquoi? Non, c'est comme affaire là. Ah ouais. Donc ta vie se résume à ça. Réjouissez-vous. Parce que votre récompense sera grande dans les cieux. C'est pas déjà là, c'est dans le futur. Mais c'est grand. C'est la foi. Moi, j'ai jamais vu ça, mais moi, je crois. Moi, je crois. Je crois que ça veut dire que d'abord, qu'est-ce qui prouve que tu crois? Mais c'est ta joie. Croire, ce n'est pas connaître. Hein? On dit que le pasteur m'a accusé. Moi qui ai dit ça, c'est la Bible qui dit ça. Faut pas mettre mon nom quand la Bible a parlé. On dit la Bible dit, voilà. Non, le pasteur a dit qu'il y a des grandes choses qui nous attendent. Non, c'est pas le pasteur, la Bible. Tu connais, maintenant crois. Alléluia. Ok. Le chrétien, la joie du chrétien se repose sur quoi? Parce que son nom est écrit dans le livre de vie. Et je vais vous étonner, frères et sœurs en Christ. Ce verset-là, c'est quoi le contexte de ce verset? Les disciples viennent et ils sont contents, ils étaient en joie. Vous connaissez pourquoi les disciples étaient en joie? Et leur joie, c'était le fait que les démons leur étaient soumis. C'est-à-dire qu'ils ont chassé les démons. Les démons sont partis. Ils se sont dit, wow, on est puissant, on est fort.
Et ils sont contents. Jésus dit non. C'est pas ça la vraie joie. Est-ce qu'on comprend? Autrement dit, la délivrance, oui, tu es content, Dieu m'a délivré. Jésus dit, c'est bien, mais c'est pas ça la vraie joie. C'est bizarre, hein? Alléluia. Il dit non, c'est pas ça la vraie joie. Il n'a pas dit que la joie est mauvaise. Il dit, mais c'est pas vraiment ça. C'est pas ça qui fait votre joie. Il y a mieux que ça. Voilà pourquoi la joie du chrétien, elle est meilleure que la joie du monde. Elle est meilleure que la joie du religieux. Il y a mieux que ça. Le mieux que ça, c'est quoi? C'est le fait que ton nom est écrit dans le livre de vie. Alléluia. Mais regardez-nous. Si l'enfant gagne le bac, par exemple, ou le BPC, je ne sais quoi, on est content. Même nous, on danse. Wow, 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 wow. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. C'est bien. Mais, tu fais tous les cadeaux. Mais, l'enfant n'est pas converti. L'enfant n'est pas converti. Ça ne te dit rien. Ça dit même ton témoignage. Tu viens témoigner. Tu as laissé l'enfant à la maison. Tu viens témoigner que non, mon enfant a eu le bac. C'est pas mauvais. Mais si Jésus était là, Jésus va te dire, c'est pas ça la vraie joie. La vraie joie, c'est cet enfant se convertit. En fait, je veux vous amener à mesurer nos joies. C'est-à-dire, parfois, on voit quelqu'un qui n'est pas sauvé. C'est pas moi. Oh, la personne qui n'est pas sauvée, Dieu l'a guéri. C'est bien, oh. Tu l'as délivré. C'est bien, oh. Dieu a donné le travail. C'est bien, oh. Et on est content. Mais au lieu d'abord de... C'est-à-dire que notre joie là, je sais que tu vas dire, non, c'est bon. Stop. Mais ce qui est plus important, c'est le salut. C'est bien qu'on les témoignages. Regardez, oh, quelqu'un est ressuscité. C'est bien les témoignages. Mais il y a mieux que ça. Mieux que ça, c'est le salut. Mais si tu as tendance à te réjouir plus par rapport à ces choses qui sont passagères que du salut, c'est que tu as un problème. Je vais encore aller un peu plus loin. C'est-à-dire, tu rames les témoignages. Oh non, le Seigneur m'a béni ce matin. Je lui ai fait un accès, le Seigneur m'a sauvé. Oh, le Seigneur m'a donné l'argent. Oh, le Seigneur, j'ai eu un grand contrat au niveau du travail. J'ai eu telle chose. Tu rames tous ces témoignages-là. Tu n'es pas sauvé. C'est-à-dire que tu n'es pas sauvé. Tu n'es pas sauvé. C'est bien. Voilà pourquoi quand vous rencontrez une personne spirituelle, quand tu rentres tes témoignages là, il te regarde seulement. Tu peux me dire, attends, lui il n'est pas content pour moi, pourquoi? Moi je lui dis que j'ai été délivré. Mais il n'est pas content, pourquoi? Mais parce que tu n'es pas sauvé. Et sincèrement, parfois j'ai du mal, je vous dis la vérité, parfois je prie du Seigneur, aide-moi quand même à faire un effort quand même, de dire quand même, faire un effort. Parce que même si tu viens, tu me dis, j'ai construit 10 maisons. Et je sais que tu vas en faire. Toi, tu veux que moi je fasse la fête avec toi, pourquoi? La base, tu l'as pas. Moi, quand tu es comme ça, je dis, oh, gloire à Dieu. Mais le salut, ça sert à quoi? L'autre, quand tu parles comme ça, tu es méchant. Tu es méchant. 10 maisons, il a construit, il a sa 10e maison. Non. Moi, je sais que tu vas mourir, tu vas laisser les maisons, tu vas partir en enfer. Ça ne te servira à rien. Si tu es sauvé, je me réjouis. Je me réjouis d'abord que tu es sauvé, après de tes 10 maisons. Ne confondez pas les choses. Parce que quand vous confondez les choses, vous réjouissez comme les païens. Les païens, c'est normal. Tout pour eux, c'est la terre. Sa 10e maison, il est content. Alléluia. Il ne voit que ça. Mais toi, tu vas plus loin que le païen. Tu sais qu'après la terre, il y a le ciel. Au-delà de la terre, il y a le ciel. Au-delà des 10 maisons, il y a le ciel. Ah, que Dieu nous aide. Au nom de Jésus. La joie du chrétien se oppose même quand il souffre pour Jésus. Quand tu souffres pour Jésus. Je vous dis, ça c'est vrai, j'ai expérimenté ça. Souffrir pour Jésus, c'est bon. C'est pas que je cherche la souffrance. C'est pas les souffrances, toi-même tu es parti, tu es cherché partout. Non. Ça dit que tu es fatigué pour Jésus. Tu fais des efforts pour Jésus. Quelle joie. Alléluia. Il y a des gens dont la joie, ça dit que leurs efforts seulement pour les choses de la terre. Les efforts pour eux-mêmes, pour leur famille, pour leur travail. Mais pour Dieu, ils ne font aucun effort. Mais le chrétien spirituel fait des efforts pour Dieu. La joie que Dieu donne ne dépend pas des circonstances. La joie première du chrétien, c'est la conversion.
Quand quelqu'un se convertit. Alléluia. Tu peux énumérer tous tes témoignages. Le Seigneur m'a béni. Le Seigneur m'a délivré. Le Seigneur m'a donné ceci. Le Seigneur a fait ceci. Ce qui me fait plaisir, c'est la conversion. Mon enfant a eu le bac. Mon enfant a eu le travail. Mon enfant est sorti. Est-ce que l'enfant est converti? Ma joie, c'est la conversion. Mon enfant s'est marié. C'est pas ça le plus grand pour moi. C'est la conversion d'abord. Amen, amen. Et c'est valable, même quand je suis avec mes frères, mes soeurs, mes parents. Ce qui m'importe d'abord, c'est la conversion. Quand tu es converti, non. Quand tu dis bac, je suis content. Je sais que tu es sauvé, maintenant tu peux te rejoindre à deux autres choses. Alléluia. Donc, les témoignages que moi, non, j'attends d'abord. C'est-à-dire quand quelqu'un vient te dire, frère et soeur, que je bénis le Seigneur ce matin. Je suis dans la joie. J'ai eu une nouvelle voiture, frère et soeur, Christ. Et quand tu n'es pas sauvé, bon, c'est bien, hein? C'est bien. C'est-à-dire, la joie là, tu n'es pas sauvé. C'est-à-dire que je suis content. C'est une nouvelle voiture quand même. Ça peut même m'aider. Peut-être même que le même jour, tu vas me transporter. Mais ce n'est pas ça la vraie joie. C'est que tu sois d'abord sauvé. Amen. Si tu es sauvé, tu as une nouvelle voiture. Oh, mon Dieu. Oh, 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 oh. Je suis dans la... Moi aussi, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Je suis... Parce que si tu as la voiture là, accident, tu es allé au ciel. Mais nouvelle voiture, accident. L'affaire, le plus important, c'est la conversion. C'est ça la vraie joie. On appelle ça la joie du salut. La joie du salut. Et tu n'as jamais éprouvé ça. Ça veut dire que ta conversion là quand même, la joie du salut. Quand tu es sauvé, tu es sauvé. Quand tu as l'impression que la joie là diminue, c'est que tu as perdu la communion avec Dieu. Remarquez bien, les chrétiens qui perdent un peu la joie là, c'est qu'ils ne sont plus en communion avec Dieu. Et quand tu as plus, ça veut dire que quand tu as plus la communion avec Dieu, la chair prend le dessus. Et voilà pourquoi le chrétien commence à convoiter les autres. Depuis que je prie, je vois pas ce que Dieu fait. Moi, j'ai demandé le mari, mais non pas le mari. Non, j'ai demandé l'enfant, mais non pas l'enfant. Non, je ne pas. Je dis, oh, mon Dieu. Comment? Ah ouais. Oh, tu pars où? Ça veut dire que la chair est en train de monter. La chair monte. Et les décisions aussi. J'ai pris une décision. À partir d'aujourd'hui, j'arrête de servir le Seigneur. J'ai pris une décision. Et parfois, d'autres disent, je vais d'abord chercher le Seigneur. Mais à la maison. Pour l'instant, je me suis dit non, servir trop Dieu là. Je vais quand même faire une petite pause d'abord pour revoir ma vie. Par expérience, tous ceux qui ont fait ça ont mal terminé. Parce que ce qui t'a motivé à chercher le Seigneur, c'est pas la joie du Seigneur. C'est pas que le Saint-Esprit te remplissait et tu es parti. Non. C'est les choses de la terre qui t'ont dit faire une pause. Et quand c'est les choses de la terre qui t'inspirent, les choses de la terre là vont te détruire. La joie du religieux. Le religieux, c'est quelqu'un qui vient à l'église. Lui aussi a une joie. Hein? Ça dit qu'il est mieux que le païen, mais il est pire que le païen aussi. Voilà pourquoi quand tu es religieux, non, vraiment, je ne sais pas comment les religieux, ils sont faux. Ça dit, le païen, lui au moins il s'assume, mais le religieux, lui, il pense qu'il est chrétien, il est chrétienne. Mais ce n'est pas la vraie foi. Regardez, on parle de la joie du religieux. Hein? Celui qui a reçu la sémence, parce que le religieux, il reçoit la parole, non? Il entend les prédications, il chante. Ou elle chante. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, mais son cœur, c'est un cœur pierreux. Il n'y a pas la nouvelle naissance. C'est ça le religieux. Il n'y a pas la nouvelle naissance. Il y a trop de problèmes dans son cœur. Ça dit, c'est quelqu'un qui va se marier avec Jésus, mais qui dit, bon, un peu de Jésus, mais vous savez, c'est ceux qui inventent les choses. Je suis chrétien, mais pas un chrétien engagé. Qui vous a en fait, tu n'es pas chrétien. Mais tu n'as pas les coups de poing, mais tu n'es pas chrétien. Il n'y a pas de chrétiens non engagés. Il n'y a personne qui est parti vers le maire. Monsieur le maire, je vais me marier, mais je vais être marié, mais non engagé. Mais les religieux, c'est quoi? Non, un peu de Jésus. Non, mais tu vois, pour l'instant, non. Bon, Jésus m'a dit, tous ceux qui ont dit pour l'instant à Jésus, Jésus les a abandonnés. Tous ceux qui ont donné des excuses, Jésus les a abandonnés. Ne pensez pas, il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il n'a pas changé. Quand tu donnes des excuses, il t'abandonne. Le jour que tu te réveilleras, si tu as encore le temps, il va te recevoir. Mais les excuses, ça ne marche jamais avec Dieu. Et c'est le religieux. Le religieux, il est, non, pour l'instant. Non, mais en fait, non, mais je prie, non. Non, mais je prie. Non, je n'ai pas refusé de prier. Je prie. Là, tu me vois, je jeûne même. Je jeûne. Là, même quand je lis la Bible, non. Mais l'âme coule même. Je sens l'onction.
Non, mais pour l'instant, non, Dieu lui-même comprend. Ah ouais, c'est que dans la Bible. C'est quel verset? Dieu lui-même comprend. Ah ouais, c'est nulle part. Dieu ne comprend pas ça. Jésus n'a jamais compris ça. Lui, là, l'autre, le jeune a dit qu'il va enterrer son père. Jésus a dit, tu restes. Si moi, j'étais là, je vais dire que non, Jésus est méchant. C'est quelqu'un qui dit, va enterrer son père. Toi, tu dis non. Pourquoi? Parce que les enterrements chez les Juifs pouvaient faire 1 mois. Il faisait des choses avant d'enterrer. Dans le religieux, écoutez, dans le religieux, il entend la parole. Et parfois, le religieux reçoit avec la joie. Hein, et le religieux, Amen, Amen. Surtout quand on parle de bénédiction. Le Seigneur soit qui guérit. Amen. Avis à ceux qui vont se marier. Attention de tomber sur un religieux, bien sûr, une religieuse. Parfois, ils ont l'apparence de la piété. Mais le cœur. Donc, le religieux, parfois, il n'entend pas avec la joie. Non, les religieux, parfois, ils ont la joie. Non, le culte était chaud. C'était chaud pourquoi? Il y avait les belles louanges. Non, pendant que le pasteur prêchait, je sentais le cœur qui faisait. Non, le pasteur, il est chaud, le pasteur, là. C'est tout. Ils viennent pour noter le pasteur. Non, il a bien parlé, mais quand même, il a fait trop de fautes, quand même, le pasteur, là. Hein. Il a fait trop de fautes. Il a fait le, la, les. Il a oublié le COD. Vraiment. C'est tout. Non, l'église est bien, hein. Mais il faisait quand même chaud. C'est le religieux. On dit, mais il n'a pas de racines. Mais vous, les racines, son cœur, il y a trop de choses dans le cœur. Trop de choses. C'est-à-dire que Dieu n'est pas la première place. C'est d'abord son travail, c'est d'abord son mariage, c'est d'abord ses réseaux. Et le religieux, hein, prie pour les choses de la terre. On va jeûner, frères et sœurs, pour la bénédiction, pour que ça ne délivre la malédiction. Même le religieux va manquer ça. Ça là. Ça, c'est la religion. Wow! Et tu entends, oh Seigneur! Mais si tu dis, la sainteté, un cœur pur, prions pour ça. On va jeûner pour ça. J'ai pas le temps. La joie du monde est pour un court temps. Le triomphe des méchants est comment? Court. Et la joie de l'impie, momentanée. Les joies du monde, c'est seulement pour cette terre. Ça ne dure pas. Frères et sœurs. Et c'est à cause de ça que ne suivez pas le monde dans leur joie. Elles sont courtes. Parce qu'il avait dit, quelle espérance reste à l'impie quand Dieu coupe le fil de sa vie? Regardez, quand quelqu'un qui a rejeté Jésus, païen ou religieux, païenne ou religieuse, quand une telle personne meurt, c'est fini. C'est fini, non? Que tu sois star. Oh, à son enterrement, il y a eu tout un stade rempli. Ça sera quoi? Si tu pars en enfer. Ça sera quoi? Si tu pars en enfer. Ça ne sert plus à rien. Or, quand un juste meurt, on sait qu'il part au ciel. Alléluia. Donc, voilà pourquoi je vous ai dit, quand vous voulez vous réjouir de ceux qui sont autour de vous, vos frères et sœurs en Christ, vos familles, voyez le salut. Voyez, voyez le salut. Dis mon frère, ma soeur, je suis content pour toi. Tu vas travailler dans 2 jours. Enfin, le contrat est là. Mais fais un peu plus le salut, toi aussi. Parce que là, vraiment, tu as le travail, tu es heureux sur la terre et heureuse aussi au ciel. Alléluia. La joie de la terre est toujours suivie des chagrins et des regrets. Voilà pourquoi il ne faut pas convoiter la joie du monde. Hein. Ne la convoitez pas. Regardez l'exemple du jeune fils. Il a ramassé les choses de la terre. Il a dit, je m'avais me réjouir. Quand il est parti, on dit, plus tard, il dissipa son bien et vit en vivant dans la débauche. Vous connaissez l'histoire du jeune fils prodigue, comment il a terminé. Jusqu'à aller travailler, aller élever les porcs. Un juif élever les porcs, c'était une humiliation. Et donc, il était assimilé aux porcs. Lui qui était bien. Et c'est la joie du monde. Et quand un chrétien se détache des choses de Dieu pour se retrouver les choses du monde, ça fait pitié. Bientôt les fêtes là, non. On voit les chrétiens, non. Qui abandonnent la vraie joie pour se retrouver dans la joie du monde. Tu vas repartir dans les bars, pas toi, au nom de Jésus. On ne vit qu'une seule fois. Eh Seigneur, joie du monde. Voilà. En fait, les fêtes sont une preuve. Ça t'aide à savoir si tu es converti ou pas. Oh, c'est l'épreuve, non? C'est là maintenant qu'on cherche si tu es converti ou pas. Parce que c'est facile. Hein? C'est facile. Et tu repartis dans le bar.
Il parle qu'une seule fois. Mais tu prouves que tu es païen. Ça dit que quand un chrétien, il est chrétien en tout temps, en toute circonstance. Il n'y a pas non, mais quand même une fois en passant. Et puis, en plus, tu es arrogant. Tu es arrogante. Après, je demandais pardon à Dieu. Vous pensez manipuler Dieu? Dieu ne le manipule pas. Dieu t'a déjà classé, il sait qui tu es. Il sait que tu es faux. Il sait que tu es fausse. Au milieu même du rire, on va dire la joie. Le corps peut être affligé. Et la joie peut finir par la détresse. Regardez les joies. Vous allez voir, hein? Ils sont comme des fous. Oh. Et ce qui me fait toujours mal au cœur, c'est quand tu rencontres les chrétiens. Oh. Le chrétien n'exprime pas sa joie comme les gens du monde. Les gens du monde expriment leur joie. C'est-à-dire que pour les gens du monde, exprimer la joie, c'est laisser cours à tout ce qui est dans le chair. Le chrétien se réjouissant, il fait attention à deux choses. À la chair, au monde. Il ne se conforme pas au monde. Il ne nourrit pas la chair. Mais le païen ne fait pas attention à ça. Le païen, c'est mondain. Le religieux, c'est mondain voilé. Il n'y a pas de problème. Donc, quand toi, tu convoites le mondain ou le païen, lui, il ne fait pas attention. Voilà pourquoi tout est permis pour lui. Mais pas tout permis, tout n'est pas permis pour toi. Alléluia. Et tu ne peux pas le convoiter parce que tu connais sa fin. La joie du monde pousse à des choses insensées, à des choses vaines. La joie du monde pousse à des choses insensées. Parce que c'est une joie qui se repose sur la chair. Et tout ce qui se repose sur la chair est inimitié à Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi quand les mondains expriment la joie, ils n'ont pas de frère. Et quand toi tu as la chair, ça veut dire que ton analyse est faussée. Parce que le chrétien spirituel comprend que ceci est mauvais. Mais le chrétien qui est charnel, le chrétien qui est charnel souffre dans son cœur. Ah, les autres, les autres boivent, et moi là, m'a interdit à l'église. Personne ne t'a interdit. Moi, je n'interdis pas. Moi, je ne peux pas t'interdire. Moi, je ne te fais pas la loi. Quand un cœur est converti, tu n'as pas besoin d'interdiction. Article 2, article 3. Parce que si c'est interdit, tu vas aller te cacher pour boire. Tu vas te cacher pour faire les bêtises. Mais je ne t'interdis pas. C'est toi-même et Dieu. Tu es vrai toi-même. Ta conscience te dit. Ta conscience te dit, mais toi tu es malade, tu penses que toi tu es chrétien, tu es chrétienne. Même si tu te répands, Dieu sait que tu es faux. Ça dit que ta manière de te convertir, si ta conversion ne t'empêche pas de faire des mauvaises choses pour Dieu, c'est que tu n'es pas encore converti. Et même quand tu reviens dans l'église, sache que ton cœur n'est pas encore converti. C'est parce que tu viens prier, tu viens chanter, tu as fait des choses que tu es converti. Ta conversion, c'est quand tu peux te détourner du monde. Alléluia. Moi, je ne t'interdis pas. Seulement quand tu me vois, par politesse, cache-toi quand même. Parce que je n'ai pas envie de te voir. C'est là. Mais ça nous permet aussi à nous, les pasteurs, de voir qui est vrai, qui est. Bon, on prie quand même, hein. Alors, ok. Les temps de fête païenne est une preuve pour le juste. Vous serez éprouvés. C'est une preuve parce que les païens vont vous calomnier. On va lire le verset. C'est écrit dans la Bible, non? C'est Pierre qui nous a avertis. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne participez pas avec eux dans le même quoi? Déborde. Dans le même. Mais moi seulement, un seul faire. Il va vous faire ça. Attendez-vous à ça. Hein? Le téléphone va sonner. Viens, tu bois seulement. Ça, on t'appelle. Viens. Viens. Tu es à la maison. Viens. Et la Bible dit qu'il s'étonne quand même. Un 31 décembre. Toi, tu ne bois pas. Non, il va s'étonner. Trouve-t-il étrange? Toi, tu es bizarre. Hein? Et tu aurais les religieux et religieuses. Moi aussi, je prie comme toi. Hier, on était avec le pasteur, on a bu. Le pasteur, il mente. Tu vois, non? Donc, mais comme ta foi est sur le pasteur, tu vas aussi boire. Ah, le pasteur, tu as vu un religieux. Ma foi n'est pas sur le pasteur. Si le pasteur, moi, je ne suis pas le pasteur. Alléluia. Non, je ne suis jamais le pasteur. Hein. Ne me suivez pas. Alléluia. Au pasteur, je ne bois pas. Amen. Pourquoi? Parce que je peux te décevoir, mais Jésus ne déçoit jamais. Ils vont vous appeler, ils vont vous harceler. Parfois même venir chez vous. Bon, je vous dis ce que moi je fais. Quand c'est comme ça, je fuis.
Ah, il y a des invitations pas acceptées. Tu connais ce que t'attends. Parce que moi, je vois sur les gens. Pasteur, j'étais avec les frères, ils me disent que je bois. Je fais comment? Dieu. Donc, tes problèmes, tu vas mettre à l'intérieur. Non, il est déjà. Non, mais nous, le pasteur, on souffre. Moi, je vais venir faire quoi? Donc, je vais sauter là-bas, je vais attraper les frères, je vais les attaquer. M'offrir. Alléluia. Moi, je fouille. Il y a des invitations suspectes qui t'invitent. Les païens. Ah. Toi, tu acceptes l'invitation. Et puis tu dis non. Et parfois, même quand vous partez à deux, votre frère et ça, je bois. On fait comment? On boit un peu. On boit. On fait comment? On boit. C'est pas, tu vas nous harceler. Mais bois. Oh. Et moi, je évite les problèmes. Évite les problèmes. Toi, tu es chrétien. On va te bombarder la musique mondaine pendant 2 heures de temps. Et tu es là. Moi, je fuis. Je fuis. Dieu, de moi. C'est là où on prime les chrétiens. Qu'on peut venir faire la musique mondaine chez toi. On dit, bonne année, on vit qu'une seule fois. Oui, bonne année, il n'y a pas de problème. Bonne année, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas. Je vous ai dit que, on va bien expliquer ça le dimanche. A priori, il n'y a pas de problème. Mais c'est le débordement. On dit, trouve-t-il que vous ne participez avec eux dans le même débordement, ça dit quoi? C'est que on renverse les principes de base. Moi, je suis un chrétien, je n'écoute pas la musique mondaine. Pourquoi tu veux mettre à l'intérieur? Moi, je suis chrétien, je ne bois pas. Pourquoi tu commences, je déborde? Moi, je suis chrétien, du 20h, je suis chez moi. Pourquoi veux que tu caches à 22h? Pourquoi je dois être quelqu'un de bizarre dans la rue de Mwanda? Prends même des risques. Pourquoi? Si tu veux déborder, ne me mets pas à l'intérieur. Pourquoi veux-tu que je sois comme un fou, comme une folle? Parce qu'il y a une fête. C'est des choses, il faut faire attention. Le chrétien discerne chaque chose. Discerne. Mais toi, tu vas partir partout. Oh, il y a un concert. Toi, tu allais faire quoi au concert d'un païen? Amen. Est-ce une obligation? Oh non, je suis pas. Et parfois, vous cachez les choses. Hein. Donc, j'ai accompagné les enfants à la kermesse. Tu sais qu'il y a un païen qui va chanter là-bas. Tu allais faire quoi là-bas? Tu amènes tes enfants. Quel enseignement tu donnes aux enfants? Oh, parce qu'il y avait les jeux. Tu peux pas laisser les jeux. On lave sa foi. Bon, en tout cas, chacun de nos cas, c'est sa foi. Parce qu'après ça, c'est tous les. Après, oh, j'ai des faiblesses spirituelles. Oh, je sens des attaques. Vous avez pas vu ça, vous ramassez ça? Il y a des choses comme ça. Hein? Des démons que toi, tu. Oh, feu, fire. Ils attendent les chrétiens sur des choses comme ça. Là. La Bible dit ayez au milieu des païens une bonne conduite. C'est un témoignage. Et ils débordent, toi, tu es que calme. Mais pendant la tristesse, frère, c'est comme non. Chez nous à l'église, vous voyez, non. On nous a dit que non. Eh, pitié. Tu es triste. Non, mais regarde tous les voisins, là. Regarde. Ils dansent. Parfois, j'ai envie de danser un peu. Et si le pasteur me voit danser sur la musique du monde, là, je ne peux pas mettre mon nom. Moi, je ne vais pas te sauver. C'est Jésus qui va te sauver. C'est tout. Donc, mais révèle-toi, montre-nous qui tu es réellement, être en cachette. Ils vont vous calomnier, si comme c'était des malfaiteurs. D'autres même vous menacent. Voilà pourquoi vous parlez chez n'importe qui. Ça, c'est quelle histoire? Tu peux venir chez moi, je t'invite et tu me parles des choses comme ça. Quand même, ne parle pas. Il y a des gens que tu connais. Soyez un peu intelligents, priez un peu. Alléluia. Mais quand tu as un bon témoignage, les mêmes païens connaissent faire la différence entre ceux qui sont vrais chrétiens et ceux qui sont faux chrétiens. Ils connaissent. Et toi qu'ils ont festé pendant que tu buvais, tu vas sur le monde, après, demain, après, ils vont te dire, ah, qui, toi, tu fais la même chose que nous, non? Mais quand tu es là, ils peuvent te critiquer. Mais plus tard, quand ils viendront se convertir, ils savent qui était une référence pour eux. Et soyez des références. La Bible dit que celui qui honore Dieu, Dieu va l'honorer. En fait, là, il vous calomnie comme si c'était malfaiteur. Il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visite. Il y en a d'autres qui vont être scandalisés à cause de votre témoignage des chrétiens. Mais d'autres vont glorifier Dieu. On dit, voilà, tel était un vrai chrétien, tel était un vrai chrétien. Que le Seigneur vous bénisse, cette parole soit gravée dans vos cœurs. Au nom de Jésus, que le Saint-Esprit vous instruise. Et que si vous vous réjouir, réjouissez-vous dans le Seigneur. Si tu veux te réjouir, réjouis-toi comme un vrai chrétien. Et pas comme les païens. Amen. Voilà. Et c'est comme ça la vie de tous les jours. Réjouis-toi comme un chrétien. Chaque événement. Parce que ta joie est par rapport aux choses du ciel. Les païens, ils n'ont pas de vision.
et on les comprend. Que le Seigneur vous bénisse.